vous pas que votre démarche est incorrecte, le simple fait que vous refusez la célébration de cette culture? Sur quoi vous vous basez? La culture que vous êtes censé défendre là, apparemment vous piétinez cette culture sans vous en rendre compte. Parce qu'on parle de la célébration. Personne ne refuse. Monsieur, depuis tout à l'heure, vous racontez, personne ne refuse la culture. Personne. Bon, j'attends mon temps de parole. Je pense que c'est mieux. Parce que moi, je souhaite finir ce que j'étais en train de dire avant que monsieur ne demande sa motion. Monsieur, vraiment, je suis désolée, j'ai l'impression qu'on est en train de faire un dialogue de sourds. Vous avez quelque chose dans votre tête et ce que je suis en train de dire, pour vous, dans une nation, ce qui compte, c'est la culture. Parce que c'est ça que vous avez, c'est ça uniquement avec tout ce que j'ai raconté depuis quelques minutes. Vous, ce qui vous a intéressé, que vous avez pris dedans, c'est la culture. Vous pensez que le problème du Togolais, c'est un palais de culture? C'est parce que vous n'arrêtez pas de nous parler de culture. C'est pour ça que j'ai abondé d'abord dans ce sens. C'est pour ça que je suis d'abord allé vous dire que le palais de la culture dont vous parlez là, personne ne respecte cette culture-là au Togo. C'est pour ça que, mais quand j'ai dit que il y a des jeunes hommes et des jeunes filles qui se prostituent, il n'y a pas de travail, les gens sont en train de mourir à l'hôpital gratuitement, ça là, vous n'avez pas écouté, monsieur. Vous n'avez pas écouté, monsieur. Vous n'avez pas écouté. Est-ce que si maintenant vous êtes artiste et qu'on vous dit venez faire un concert de paix à Gaza, est-ce que vous irez, monsieur? Sous le légide, sous la couverture de la culture, est-ce que vous prenez vos clics et vos claques et que vous irez à Gaza parce que vous dites que vous êtes pour la paix, je vais chanter pour la paix pendant que ça chauffe là-bas? Non, soyons honnêtes avec nous-mêmes. C'est parce que les Togolais pleurent. Le sang est monté sur nos yeux. Il y a des jeunes de 15 ans on leur a tiré dessus, jeté dans la lagune. Et c'est ce gouvernement-là qui invite quelqu'un pour venir fêter la paix. Donc nous, les Togolais, ce dont on a droit, c'est que quand on revendique le pain, on nous tue et puis on ramène la culture pour que nous nous amusions. Monsieur, vous avez résumé le peuple togolais à quelque chose, à une bassesse pas possible. Donc nous, le Togo, là, c'est s'enjailler seulement, c'est vraiment, quand tu prends ton petit 1000 francs, là, au travail, c'est de boire l'alcool, de te saouler, de te mettre dans la rue. C'est ça le Togo pour vous? C'est la culture, c'est s'enjailler. Vous pensez que les gens au Togo s'enjaillent? Vous avez déjà vécu, ne serait-ce que 6 mois au Togo, monsieur? Je vous en prie, monsieur, allez vous renseigner. C'est tout ce que j'aurais à dire pour terminer. Merci beaucoup. Okay. Merci beaucoup, madame. Uzer Côte d'Ivoire. Uzer Côte d'Ivoire, prends la parole. Oui, bon. Ok. Attends, tu vas rebondir après. Bonjour. Donc, moi, j'ai pas forcément l'âge de la réussite. Et quand il est monté, je savais qu'il allait aller dans tous les sens. Et le sujet est tellement délicat que pour moi, avant de se prononcer, il faut vraiment remuer sa langue 7 fois avant de parler. Il y a eu des morts, on a vu les vidéos circuler, la police qui tuait des gens et tout. Mais quand c'est un sujet aussi délicat, si on n'a pas tous les tenants et les aboutissants, on fait très attention à ce qu'on dit. Okay. Si aujourd'hui, ils disent qu'ils ne veulent pas de Roselyne Layo là-bas pour le concert, si c'est leur façon de se faire entendre, on n'a qu'à respecter. On a vu des gens tués par un gouvernement. On a été tous témoins, on a tous vu ça sur la toile. On ne va pas aujourd'hui se jouer les nationalistes parce que Roselyne Layo ne va pas au Togo. Elle a plusieurs autres contrats ailleurs et qu'elle peut aller où elle peut aller prester. Mais ce côté-là, c'est tellement délicat. Moi, je n'ai pas tous les tenants et les aboutissants, donc je ne vais pas rentrer dans la politique du Togo. Je respecte ça. Donc, pour moi, si Roselyne peut s'exprimer avant d'y aller, pour rassurer le peuple et tout, il n'y a pas de souci. Mais s'ils ne veulent pas, qu'elle ne parte pas. Pour moi, c'est comme ça, quoi. Donc, voilà, c'était mon intervention. Mais franchement, la réussite, excusez-moi, pardon, je vais vous voyez parce que je ne vous connais pas, mais vous donnez une mauvaise image des Ivoiriens face aux problèmes des autres et ça ne se fait pas, en fait. On est tous sur la toile, on essaie de, comment dirais-je, de représenter nos pays, surtout vous qui êtes sur tous les panels. Apprenez au moins à respecter la douleur des autres avant de vous exprimer. Merci. Bon, je vais décider. Merci beaucoup. La réussite,
Une motion d'1 minute. Ok, merci beaucoup. La parole aux autres. Franchement, oui, j'ai entendu des choses sur ce panel, chef Caviar, qui m'ont choqué. C'est-à-dire, je suis choqué. Ah bon? J'entends des Togolais comparer le Togo d'aujourd'hui, qui est un exemple en tout. Le Togo aujourd'hui qui est sur la voie du développement. Comparer ce Togo-là à Gaza aujourd'hui. Est-ce qu'on peut haïr son pays jusqu'à souhaiter un tel mal à son pays? Le Togo, c'est-à-dire, elle prend Togo et puis elle prend Gaza. Elle va prendre exemple de Gaza. Non, est-ce que Gaza aujourd'hui, donc elle, pour elle, Togo plus Togo est égal à Gaza. Mais il faut arrêter. Il faut arrêter. Qu'est-ce que vous racontez? Mais de la merde, monsieur. De la merde. Madame, le Togolais, voici ça, le fond est sorti dedans. La langue est sortie. Ça, c'est le Togolais ou la Togolaise. Elle ne peut plus. Elle a craqué en langue. Midola Dapareta, il raconte de la merde, ce monsieur. Il raconte de la merde. Je ne sais pas si vous avez été payé, mais monsieur, vous racontez n'importe quoi. Toutes vos dires là, ça ne représente pas le Togo. En tout cas, ça ne représente pas le Togo actuel. Je ne sais pas où vous partez prendre vos informations, mais ce que vous racontez là, ce n'est pas la réalité du Togo. Je me mute. Ok, merci madame. Continuez, prenez votre motion, les gens. Ceux qui sont en bas, actuellement, ceux qui sont en bas saignent, ils veulent te craquer. Donc, finis ta motion. Lumière, attends d'abord. Je suis là pour le peuple togolais ce matin. Effectivement. Nous sommes là pour le peuple togolais. Roselyne Layo est là pour le peuple togolais. Et personne ne pourra empêcher ça. J'ai entendu des gens dire ici que non, c'est le chef d'État, le président togolais, le représentant de tous les Togolais qui a invité Roselyne Layo. Donc eux, ils ont un problème avec ça, parce que c'est le président que eux-mêmes, ils ont élu à leur tête. C'est celui-là qui est invité et qui a décidé, et ils sont contre ça. Mais c'est quoi? Vous ne connaissez pas l'histoire du Togo, monsieur. Qui a élu ce président-là? Vous ne connaissez pas où vous avez payé combien? Monsieur, on vous a payé combien? Tu n'es pas mis. Le sang des Togolais va parler. Les gens qui sont morts là, ce que vous êtes en train de dire, le sang des Togolais peut parler sur votre tête. Monsieur, arrêtez ça, il y a une justice divine. Hein. Arrêtez ce que vous êtes en train de faire. Je ne sais pas combien on vous a payé, mais il faut arrêter de dire des âneries comme ça, s'il vous plaît. Les gens ont perdu leur enfant. Ils n'ont même pas encore enterré. Hein. Les corps sont encore là. Arrêtez. Il faut que les morts Togolais ne viennent pas vous hanter, monsieur. Hein. Madame, vous n'allez effrayer personne. Moi, je me bats pour le peuple togolais. Ne pensez pas que si vous dites ce genre de choses, ça va nous empêcher de nous exprimer. On va toujours s'exprimer et on le fera pour le bien du peuple togolais aujourd'hui qui veut célébrer sa culture et que vous êtes dans l'opposition, vous voulez vous opposer à cette célébration-là. Nous, on va le faire et on va mener ce combat-là pour le peuple togolais qui a l'envie de célébrer sa culture. On va soutenir ce peuple-là. Votre problème ici, si c'était... Ok, ta motion est terminée. Toi, s'il vous plaît, je vais parler. On va donner la parole aux autres. Attends, monsieur, vous venez d'arriver. Non, on est là il y a longtemps. Hein. Oui, vous venez d'arriver. Attendez, ça commence en haut, ça descend. Madame Mel. Madame Mel, vous êtes là? Madame Latro, bonjour. Ah, Madame Latro. Vas-y, vous avez 5 minutes. Oui, moi je suis Convainquez le monsieur. Et je suis gabonaise, togolaise de mère et j'ai été élevée par ma grand-mère togolaise qui vit au Togo qui est rentrée définitivement au Togo depuis 2016. Quand j'entends ma soeur m'appeler et me dire tout ce qui se passe au Togo et que j'entends ce que le monsieur dit, j'ai mal. Monsieur, je vous trouve égoïste. Togo, ne vous touche pas directement parce que vous n'êtes pas togolais, parce que vous n'avez pas un frère au Togo, vous n'avez pas une nièce au Togo, vous n'avez pas une grand-mère au Togo. C'est pour ça que vous parlez comme ça. Quand ma soeur m'appelle et qu'elle me dit qu'elle a peur parce que derrière sa maison, il y a une lagune dans laquelle on a trouvé un enfant, un adolescent, monsieur, et que je vous entends parler de culture et de fêtes. Mais à quel moment, nous, les Togolais, on a besoin de fêtes? Pour le moment, on ne veut pas de fêtes. Vous dites que la dame a dit... Nous sommes en train de négocier, nous sommes en train de nous battre pour avoir un palais de la culture. Vous n'avez pas entendu ce qu'elle a dit? Mes neveux ont le bac, ça fait plus de 5 ans.
il n'y a pas de travail. Ils ne peuvent même pas aller à l'université. Mon neveu est intelligent, il a eu le bac à 17 ans. Vous savez ce qu'il fait aujourd'hui? Il dresse des chiens pour pouvoir manger, pour pouvoir se nourrir, pour pouvoir aider sa mère. Vous nous parlez de culture, on n'a pas envie de danser aujourd'hui. Aujourd'hui, nous, ce qu'on veut, c'est que le peuple togolais ressemble aux autres peuples qui sont... Vous parlez de développement, vous êtes allé au Togo? Vous avez vu le développement là-bas? Vous êtes assis en Côte d'Ivoire. Votre président, que beaucoup de personnes respectent, est en train de mettre la Côte d'Ivoire en haut. Même rien que par les infrastructures. On vous parle d'avoir même un palais de la culture qu'on n'a pas. Vous nous dites que le plus important, c'est de célébrer la culture. On parle de quelle culture? On dit la fête va se passer dans le nord du pays. C'est la culture de tous les Togolais? Vous nous dites que Roselyne Layo va venir pour la paix, pour rétablir la paix entre le peuple, les Togolais et le président. Monsieur, s'il vous plaît, on n'a rien contre Roselyne Layo. On l'aime bien, tout le monde l'aime. Mais on dit que pour le moment, on n'a pas besoin de fête. On veut manger, on veut que nos enfants aillent à l'école, on veut que nos femmes accouchent dans de bonnes conditions, on veut que toutes les conditions soient réunies. Peut-être on va de développement et on accouche à même le sol, monsieur, s'il vous plaît. Et arrêtez d'en nous dire de prendre que ce que vous avez essayé de comprendre et pour lesquels vous pouvez trouver des réponses ou des arguments, vous pouvez nous dire que voilà, vous êtes trop fort, vous nous avez dit quelque chose. Non, monsieur, s'il vous plaît. Si vous ne pouvez pas dire au peuple togolais Yako, laissez-nous prier notre Dieu et aller dans les rues pour dire qu'on veut que notre pays avance. Peuple togolais, je suis né au Gabon. Merci beaucoup, madame. Je soutiendrai toujours le Belle intervention. Merci beaucoup. Merci. La réussite, il faut écrire pour le moment. Après, tu vas prendre ta motion, mais on va avancer un peu. Écris toutes les choses et puis tu gardes. Parce qu'aujourd'hui, tu dis tu es là pour le peuple, avec la culture. Tu défends le peuple avec sa culture, mais tu n'es pas politicien. Donc, les gens ne te comprennent pas. Moi aussi non plus. On est là pour le peuple, mais je ne sais pas de quel peuple tu parles. Donc, on va s'attendre dans le futur, devant là-bas. Ok, en bas ici, Mariam. Mariam, tu es là?